Bonjour à tous les 5e, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On avait parlé des mélanges liquides-liquides la semaine dernière. On va parler maintenant des mélanges solides-solides pour toujours parler de deux adjectifs qu'on a définis la semaine dernière, les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. J'ai pris du sel et du poivre. On va faire donc une expérience où on va essayer de dissoudre ces deux solides dans un liquide qui est assez simple à trouver à la maison, de l'eau. Alors moi j'ai pris de l'eau déminéralisée, vous pouvez prendre de l'eau minérale, vous n'aurez pas exactement les mêmes quantités dissoutes, mais vous allez observer le même principe que moi, donc vous pouvez totalement refaire ces expériences à la maison. C'est parti! Je vais dans 2 tubes à essai, vous pouvez faire ça dans un verre chez vous ou dans un autre récipient, mettre une petite quantité de sel et dans l'autre une petite quantité de poivre. Je vais rajouter de l'eau. Et agiter les 2 tubes. On se retrouve ensuite pour les observations. Alors on peut observer que dans le mélange eau et sel, on ne voit plus le sel à l'intérieur de l'eau, alors que ici j'ai du poivre en bas du tube à essai et en haut du tube à essai. Passons à l'interprétation de ces résultats. Alors mon mélange poivre-eau est un mélange hétérogène. J'observe une phase solide à l'intérieur donc d'une phase liquide. On va caractériser du coup le poivre comme étant insoluble dans l'eau puisqu'il ne se dissout jamais. Je peux faire ce que je veux, agiter longtemps, modifier la température ou autre chose. Je ne vais pas réussir à dissoudre le poivre dans l'eau. Si je m'occupe de l'autre mélange, par contre, là j'ai un mélange qui est homogène, je n'observe plus les cristaux de sel qui sont complètement dissous à l'intérieur de l'eau. On va donc dire que le sel est donc un bon soluté pour l'eau puisqu'il va venir s'intégrer, les petites particules molécules d'eau vont venir, on va dire, solvater le sel et donc former ce qu'on appelle une solution d'eau salée. Alors on peut se poser la question, est-ce que je peux dissoudre infiniment le sel dans l'eau? On va donc en rajouter l'équivalent de 2 spatules et reproduire une agitation pour essayer de dissoudre une quantité de sel dans l'eau. C'est parti. J'ai une petite quantité de sel qui a priori reste au fond. Mon mélange qui était homogène est devenu hétérogène. Alors, on ne peut pas dire que là le sel est insoluble, puisqu'il s'est quand même dissous tout à l'heure précédemment. Donc là, j'ai atteint un palier, j'ai atteint la solubilité maximale de ma solution. La solution ne veut plus dissoudre le sel. On va dire que la solution est donc saturée. On en a terminé avec cette vidéo. Bien sûr, chez vous, vous pouvez reproduire cette expérience avec des morceaux de craie, de la farine, du sucre, des épices. Essayez de les dissoudre et éventuellement de continuer à les dissoudre si vous arrivez à les dissoudre un petit peu pour essayer d'atteindre cette fameuse saturation de la solution. On reviendra sur cette notion en essayant justement de quantifier, puisque là on a mis un nombre de spatules. On n'a pas une idée précise de la quantité qu'on en a mise. On y reviendra sur une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas, expérimentez chez vous.